Seigneur Jésus. Quand je regarde dans ma famille, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Pousse, non, tu peux faire mieux que ça. J'ai dit dans les stades de foot, tu fais mieux. On peut faire mieux que ça. L'église, c'est la maison du Père. On fait comme à la maison. Oh, acclame encore, acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen. Nous allons passer au silence. La quête, elle est toujours ouverte pour notre future salle. Aujourd'hui, on en est à 5 870 €. Donc on peut s'applaudir parce que vraiment c'est une belle somme. Mais je sais qu'on peut aller plus loin. Voilà, sachez que la contribution que vous avez donnée jusqu'aujourd'hui, elle a réussi à solder notre dette. La dette qu'on avait avec une ancienne salle. Et aujourd'hui, on avance pour pouvoir chercher un endroit dans lequel on va trouver la stabilité, dans lequel on va trouver la paix. Mais sans vous, ça ne sera pas possible. Donc vraiment, ayez à cœur de donner et vous verrez la main de Dieu dans vos vies, vraiment. Donc pour la quête, vraiment, allez-y. Notre pasteur, il est toujours disponible tous les jours, donc à partir de 15h, ainsi que le vendredi et les dimanches après le culte. Donc n'hésitez pas à le voir. Et encore une fois, vraiment, le mot du jour, c'est donner, donner, donner. Bon culte à tous. Oui, tu peux acclamer Jésus encore. Tu peux acclamer Jésus encore. Nous allons passer à notre temps de parole. Je veux que nous puissions nous disposer, que tu puisses incliner la tête en signe de révérence envers Dieu et que tu puisses prier. Que tu puisses prier que Dieu puisse utiliser son serviteur afin que tu puisses recevoir ce pain quotidien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là où tu es, je veux que tu puisses élever la voix et que tu puisses parler afin de recevoir le pain quotidien. Élève ta voix, Église. Abba Père, nous prions afin que tu puisses utiliser ton serviteur et que tu puisses permettre qu'il puisse annoncer sa parole, qu'il puisse libérer tes oracles au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. Tiens-toi debout pour quelques minutes. Pena yembi ete obongi nalo kumu. Obongi, obongi, obongi nalo kumu. Ofani na bisika Ilekina kemo Kolona bolingo nyonso Yonetsambe na nguya Okokisi abilaka
Pose la main sur ton cœur. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je dispose mon cœur. Je veux que toi tu me parles. Que tout esprit contraire à la volonté de Dieu soit condamné au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, je me présente comme un instrument pour la gloire de ton nom. Je veux que ta parole fortifie mon âme. Que ta parole change ma vie. Père éternel, je t'en supplie d'être au contrôle de ma vie. Que toute pensée contraire soit condamnée. Que toute incrédulité soit loin de moi. Que tout esprit de lourdeur qui peut prendre possession sur moi me libère au nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'appelle le mien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Quelque chose se passe cet après-midi. Que le Seigneur soit le Dieu qui va te visiter. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Chante fort. Tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Élève la main. Dieu est pour nous un refuge et il est pour nous une force. La Bible dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite et ils ne te vaincront point. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cet après-midi, nous croyons à la manifestance de Dieu, à la puissance merveilleuse de Dieu cet après-midi. Dieu est tout puissant, car mon cœur considère. Chante fort. Est-ce que je peux écouter ta voix? Est-ce que ta voix peut sortir? Le ciel d'azur, Est-ce que tu peux encore chanter? les éclairs, le tandem, l'éclair matin, ou les ombres du soir. Oh, de tout mon âme, Mon être alors se lève un chant, se lève et chante. Dieu tout-puissant, Que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, se lève et chante. Dieu tout-puissant, Que tu es grand, tout mon être. Chante fort, chante fort. se lève un chant, Oh, se lève et chante. Dieu tout-puissant, Oh, que tu es que tu es grand. mon être, alors se lève un chant, Oh, se lève et chante. Dieu tout-puissant, Oh, que tu es grand. Oh, chantons gloire. Oh, gloire. Oh, chantons gloire. Oh, gloire.
commence à adorer le Seigneur parce qu'il est souverain. Élève la voix, adore Dieu parce qu'il est fidèle. Élève la voix, toi qui me suis cet après-midi. Lève la voix, adore le roi des rois. Élève Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Qui est comparable à lui cet après-midi? Personne d'autre, personne d'autre n'est comparable à lui. Qui est comme lui cet après-midi? Dieu est fidèle, il est merveilleux, il est notre Père. Il est le Dieu qui nous donne la faveur, qui nous accorde la force. Adore Dieu, élève la voix, adore le Seigneur. Parce qu'il est fidèle, il est juste, ami. Il est notre Dieu, notre roi. Continue à adorer. Continue à adorer. Continue à élever la voix. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux, notre Père et notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Nous t'adorons parce que tu es l'incomparable. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui nous a aimés en premier. Nous t'adorons, Père, pour la grâce. Nous t'adorons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Qui est comparable à toi, éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Parce que tu es fidèle. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui nous a donné la vie. Et qui est comme toi. Oh, Ramanderebosha. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Tendre Père Dieu de miséricorde. Nous t'adorons. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons le roi des rois. Nous t'élevons toi notre Dieu. Merci pour l'amour que tu as manifesté. Merci pour la grâce. Oh Ramanderebosha. Tu es grand devant le féticheur. Tu es grand devant le marabout. Tu es grand devant la maladie. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Qui est comme toi, éternel? Qui est comparable à toi? Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je t'adore parce que tu es digne. Je t'adore parce que tu es fidèle. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Tu es digne d'être adoré. Non, adore mon frère, adore ma soeur. Adore Dieu, adore le roi des rois. Adore Dieu, celui qui nous a donné la vie. Adore Dieu pour la grâce. Adore Dieu pour la vie. Adore Dieu pour les bienfaits. Maraba Shandaraba Baba. Yekamandorobo Saya. Adore Dieu. Ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Adore Dieu pour la vie. Adore Dieu pour la bonne santé. Ne reste pas insensible devant les trônes de Dieu. Mama Sharabase. Yekamandorobosa. Irababasandarabosa. Rikamandarabose. Nous t'adorons, toi le Dieu créateur. Tu es au-dessus de toutes les choses. Père, les séraphins t'adorent. Les chérubins t'adorent. Et qu'est-ce qui peut m'empêcher de t'adorer? Je viens t'adorer parce que tu es le roi de rois. Je viens t'adorer parce que tu es mon bouclier. Oh Ramaya Nereboshe. Non, adore bien le Seigneur. Adore bien, adore bien, adore bien. Adore bien pour la vie, pour la grâce, pour les bienfaits, pour le souffle, pour la bonne santé. Sois reconnaissant à Dieu. Continue, continue, continue. Adore Dieu. Donne-lui la place dans ton cœur. Donne-lui la place cet après-midi. Donne-lui la place. Jésus doit prendre la première place. Donne-lui la place. Il est grand, donne-lui la place. Qui prend la première place ce matin? Pour les
les bienfaits, adore Dieu. Pour la grâce, adore Dieu. Pour son amour, adore Dieu. Pour la bonne santé, adore Dieu. Il va prendre la première place. Continue à adorer. 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 Adore Jésus. Continue à adorer. Quand l'adoration monte, il touche le trône de Dieu. Parle à Dieu ce soir, cet après-midi. Continue, continue, continue. Continue. Continue à adorer, continue à adorer. Non, ne te fatigue pas. La Bible dit les 24 vieillards se prosternent. Nuit et jour, il adore, disent qu'il est saint. Il est saint. Le Dieu que tu es venu adorer, il est saint. Il est saint. Il est saint, Jésus. Prie Dieu. Adore. Adore. Non, adore bien. Monte la voix, adore bien. Vois le merveille de Dieu. Malgré la douleur, tu peux adorer. Malgré la maladie, tu peux encore adorer. Malgré les soucis, tu peux encore adorer. Donne-lui la première place. Adore le Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es digne d'être adoré. Nous voulons célébrer ta présence. Merci d'être parmi nous. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne éternel. Merci pour ton amour, Jésus. Seigneur, nous sommes là parce que tu nous as donné la force. Nous sommes là cet après-midi parce que tu as mis en nous le souffle de vie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, je suis reconnaissant. Yahweh, nous sommes reconnaissants. Nous venons devant toi pour te dire combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons dire que tu règnes. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons que tu règnes en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne, Jésus. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci, Jésus, parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu la magie. Tu as vaincu le monde des ténèbres. Père, que le monde astral se lève. Que le monde pandémique se lève. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de la principauté, tu es le Seigneur. Nous croyons en toi. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, Éternel. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Je te rends l'honneur. Merci, cher Saint-Esprit. Toi, le consolateur, voilà. Console nos vies. Règne et domine. Et domine. Et domine encore. Au nom suprême de Jésus. Nous voulons t'adorer. Te rendre toute l'honneur, la gloire, la majesté. Oui, donne-lui les acclamations qu'il faut. Donc fais-le bien pour la gloire de Dieu. Fais-le bien encore pour la gloire de Dieu. Fais-le bien encore pour la gloire de Dieu. Que ton acclamation monte pour toucher les trônes de Dieu.
Que le trône de ton Dieu soit touché par tes acclamations, par les cris de joie. Que tu acclames encore fort. Que tu pousses un cri de joie vers le trône de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. El Elyon, El Shaddai, El Sabaoth, Jehovah Nissi, Jehovah Chiken. Il est le vainqueur de Golgotha. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Celui qui a tiré Lazare de la mort. Celui qui a guéri les malades. Celui qui a restauré ma vie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Quelqu'un peut pousser un cri de joie à l'honneur de Jésus. Non, je dis bien à l'honneur de Jésus. Je dis bien à l'honneur de Jésus. À l'honneur du roi de rois. À l'honneur du Créateur. Je dis bien à l'honneur de notre Seigneur. Pas à l'honneur du pasteur, mais à l'honneur de Jésus-Christ. Que Jésus soit élevé ce matin. Pas à l'honneur du pasteur, mais à l'honneur du roi des rois. Rends l'honneur à ton Créateur. Ça, lève encore la voix, proclame. Jésus est Seigneur. Lève encore la voix, proclame. Qu'il est le roi des rois. Lève encore la voix, proclame. Qu'il est l'incomparable. Venez encore, célèbre Jésus. Que les esprits libèrent le corps. Que la main de Dieu te soit favorable. Oh, ramassez. Jésus, Jésus, Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur du grand Dieu. Oh, Jésus. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui guérit les malades. Oh, Soralos. Yakamamas. Eramandarabasaya. Ikantelabase. Erabababasya. Ikamandara.
Lelo Kembo, Lelo Shekina, Kitisa Moto, Bandogi Bazika, Kitisa Moto, Maladi Ezika, Kitisa Moto, Problème Ekweya, Kitisa Moto, le lien doit tomber, Kitisa Moto, Azala guéri, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Non, tu n'acclames pas le pasteur, mais tu acclames Jésus. Non, le pasteur n'a jamais été à la croix. Celui qui a été à la croix s'appelle Yoshua Mashiach. Celui qui a été à la croix n'est pas un bishop, n'est pas un bishop, n'est pas un prophète, mais celui qui a été à la croix, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. Je dis bien, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. Non, parle bien, il s'appelle le roi des rois. Regarde ton voisin, dis-lui, celui qui est mort à la croix. Ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus. Dis-lui Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur de Golgotha. Dis-lui bien le vainqueur de Golgotha. C'est celui qu'on vient adorer. Dis-lui bien c'est celui qu'on vient adorer. Dis-lui il faut le connaître. Dis-lui la Bible dit, l'est revenu. Elle est déjà là. Où le vrai? Le vrai. Pose-lui la question. Es-tu vrai? Es-tu vrai? Non, ça. Pose-lui la question. Es-tu vrai? Es-tu vrai? Non. Tu ne dois pas être vrai envers le pasteur, mais être vrai envers Jésus. J'ai dit bien être vrai envers Jésus. Parce que le pasteur est un humain. Il a des défauts. Mais Jésus reste un homme sans défaut. Alors si tu es vrai envers Jésus, sois un vrai adorateur. Ah, j'ai dit bien, sois un vrai adorateur. Maintenant, serre la main de ton voisin, dis-lui shalom. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu l'as bien salué? Dis-lui shalom. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah, amen. Jésus est fidèle. Ah, voilà. Emmanuel est là, ici présent. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là ici. Emmanuel, s'il est avec toi, tous les problèmes vont rester. Il va t'encheminer. Il marchera avec toi. Parce qu'il est Emmanuel. Dieu est parmi son peuple. Non, Dieu doit être avec toi. Quand tu chantes Emmanuel, tu dois juste te reconnaître, non, Dieu est avec moi. Ah. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Amen. Alléluia. Prends place, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les musiciens. Ah, il faut accompagner correctement le protocole. Tous ceux qui sont là, navette, que Dieu vous bénisse. Et toi qui es venu également nous rejoindre, que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu, donne-moi un grand amen pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Ce matin, nous allons partager sur un thème invincible. Dis à ton voisin, invincible en Jésus. Alléluia. Tu sais, quand j'ai pris le micro, je n'avais même pas besoin de prêcher. Je peux dire ça. Je sentais en moi un esprit d'un adorateur qui montait. Amen. Mais d'un côté, je me suis dit, la parole n'est pas seulement, la parole n'est pas pour Dieu, la parole c'est pour nous. Dieu a besoin de notre adoration. Il a besoin qu'on l'adore en vérité. Il a besoin qu'on soit vraiment de véritables et de vrais adorateurs. L'adoration, ce n'est pas parce que tu as une belle voix, non. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas parce que tu as une belle... Non. L'adoration, ce n'est pas parce que non, je dois suivre les notes musicales, non. Dieu a besoin des adorateurs, des personnes qui peuvent l'adorer en vérité. C'est bien, aie le temps de consacration chez toi, d'adorer Dieu. Tu adores Dieu malgré les difficultés. Je dis bien, tu adores Dieu malgré tout ce que tu vois. Tu adores Dieu. Tu bénis le nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous a donné la chose qui est très importante, c'est le souffle de vie. D'habitude, je nous dis ici, quand tu vas à la morgue, tu poses les portables à côté, en mode réveil. Toi qui dors, et celui qui dort également, qui est dans cette petite chambre, le réveil va sonner. Mais toi qui as encore le souffle de vie, tu vas entendre ton réveil. Mais l'autre n'entendra pas son... Mais vous avez tous le corps. Qu'est-ce qui donne la différence? La différence c'est où? Parce qu'il y a deux corps, il y a deux portables, il y a deux personnes allongées, il y a des personnes qui ont les yeux fermés. Quelle est la différence qui fait que l'autre entend, l'autre n'entend pas? Hein? Mais parlez fort. Voilà. L'autre n'a pas le souffle. Il avait, mais il n'a plus. Alors toi qui as, tu dois prendre le temps d'adorer celui qui te donne. Celui qui te donne, c'est comme une source d'électricité. Quand le fusible disjoncte, il n'y a plus d'électricité. Alléluia. Aimez Dieu et aimez également Dieu de tout votre cœur. Écoutez, adorez Dieu. Apprenez à adorer le Seigneur. Les problèmes de ce monde ne doivent pas t'empêcher d'adorer ton Créateur. Je dis bien, ils ne doivent pas t'empêcher d'adorer. Reconnais la valeur de Dieu dans ta vie. Ne sois pas celui qui doit être ingrat devant le Seigneur. Du lundi à dimanche, tu viens adorer Dieu que le dimanche. Non, il t'a donné la vie. J'ai dit bien, il t'a donné. Reconnais qu'il est la source de ce que tu es. Ce que je suis, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pour que je puisse me tenir debout, quelqu'un a fait un travail à ma place. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit bien, il a fait la place. Il a fait le travail à... Il a accepté d'être humilié, de mourir, afin que toi et moi nous soyons... Alors, qu'est-ce qui t'empêche de l'adorer? Écoute, j'ai l'habitude de dire, David a fait tomber l'habit du roi pour danser pour le Seigneur et pour l'adorer. On part plus loin, sa femme lui dit, quelle sorte de roi? Alléluia. Qui danse comme ça? Amen, amen. Non, danse pour le Seigneur. Adore Dieu jusqu'au point où tu vas voir que non, les chaînes de prison qui te lient sont en train de s'effondrer. Paul et Silas ont loué Dieu dans la nuit et en prison. Jusqu'au point où le mur de prison se sont effondrés. Rien ne doit t'empêcher d'adorer Dieu. J'ai dit bien, reconnaître Dieu, c'est commencer par l'adorer. Parce qu'il nous dit,
tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout. Alléluia. Devant Dieu, tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Adore le seul Dieu créateur. Non, si tu commences à aimer les habits, l'argent, c'est devenu idolâtrie. Adore le créateur. Le Dieu que tu adores, il est jaloux. Alors quand tu ne l'adores pas, il devient encore très jaloux. Apprends à l'adorer et sois humble. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, nous allons parler sur l'invincible. L'invincible en Christ. Amen. Le monde parle de force, la puissance, de victoire extérieure. Les gens parlent. Alléluia. Mais la Bible révèle une vérité profonde. Les croyants sont invincibles. Celui qui croit en Dieu est invincible. On ne peut pas te vaincre. Quelqu'un me suit? On ne peut pas te vaincre. Tant que tu es en Jésus. Tant que ta vie est basée en Jésus. Tant que tu adores Dieu, on ne peut pas te vaincre. Tant que tu reconnais Dieu comme Seigneur dans ta vie, on ne peut pas te toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas protégé par des hommes, mais tu es protégé en Jésus. Je dis bien, tu es protégé. Donne-moi un amen. Tu es protégé. Alléluia. Tu es invincible. Cela ne veut pas dire que non, il y aura absence de combat. Le combat doit être là. Mais une seule chose qui est vraie, c'est qu'il y aura la certitude de la victoire au milieu du combat. J'ai dit bien, il y aura la certitude de victoire au milieu du... Malgré les combats, tu restes invincible. Tu restes la personne qui ne va pas tomber malgré la tempête. Tu restes la personne qui ne va pas dormir malgré la maladie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu as l'assurance de toutes choses. J'ai dit bien, quand tu es en... Tu as l'assurance de... Frère, attachez-nous à Jésus. Non, ne t'attache pas au pasteur. Ne t'attache pas au pasteur. J'ai dit bien, ne t'attache pas. Non, c'est juste un titre. Mais attache-toi en Jésus. Attache-toi fort à Jésus. Car c'est Jésus qui transforme des vies. Lorsque les combats viendront, lorsque l'ennemi viendra t'attaquer, peut-être le pasteur ne sera pas à mesure de déloger le plan des ténèbres. Mais quand tu es lié en Jésus, Jésus est capable de dresser une parole. Et cette parole a l'effet sur la situation qui est venue dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Le pasteur, il fait que l'accompagnement. Est-ce que tu me comprends? Alors tu dois avoir l'attachement direct en Jésus. Plusieurs oublient que non, c'est lorsque nous sommes en Jésus que nous devenons plus que vainqueurs. Tu ne peux pas parler, je suis plus que vainqueur, mais tu n'as pas l'attachement. Amen. Je dis bien, tu ne peux pas parler plus que vainqueur tant que tu n'as pas. Aie l'attachement en Jésus. Et c'est cet attachement qui te donne la possibilité d'être invincible. Alléluia. L'invincibilité qui règne en toi, ce n'est pas parce que tu es fort, non. C'est parce qu'il y a l'attachement en Jésus. Et quand tu demeures en Jésus, tu es caché par le sang de Jésus. Et personne ne peut te toucher parce que tout ce qui est dans le main de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Je dis bien personne ne peut. Je parle encore à une personne, personne ne peut. L'ennemi peut attaquer, mais il peut pas détruire ce qui est dans le main de Dieu. Je dis bien, l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut venir détruire ce qui est dans ta vie. Mais il ne peut pas toucher ce qui est dans le main de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. Si tu es dans le main de Dieu, l'ennemi ne te touchera pas. Il peut toucher ton corps comme il a touché le corps de Job. Mais tout ce qui est en toi, dont Dieu possède, là où Dieu te cache, l'ennemi ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu es caché en Jésus. Est-ce que je parle à une église vivante?
Est-ce que je parle à une personne vivante? Alléluia. Invincible parce que notre position est en Christ. Nous sommes invincibles parce que notre position est en Christ. Aie une position valable en Christ. Quelqu'un me suit? Prends la Bible avec moi. Romains chapitre 8, verset 37. C'est un verset que vous connaissez. Romains 8, 37. Écoute ce que la Bible dit. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs. Nous sommes le grand vainqueurs. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu vois dans tes yeux, tout ce qui t'arrive, tu es un grand vainqueur. Dans d'autres versions, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu dois être plus que vainqueur lorsque tu es en Jésus. Ça ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être comme une récitation. Mais tu dois comprendre que non, ma vie appartient à Jésus. Ma vie est liée à Jésus. Je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Plus que vainqueur, c'est la personne qui est liée en Jésus, qui est attachée en Jésus, qui a toute sa confiance en Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Dans toutes ces choses, tout ce que tu vois qui traumatise la vie, tout ce que tu vois qui essaye d'apporter la terreur, qui essaye d'apporter la peur, tu ne dois pas avoir panique, tu ne dois pas avoir, je ne sais pas moi, le stress. Tu dois comprendre que dans toutes ces choses que je vois, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus. Tu es plus que vainqueur à cause de Jésus. Oh, est-ce que je parle à une église? Amen. J'ai dit bien, tu es plus que vainqueur à cause de Jésus. Parce qu'il nous a aimés. Tu es invincible. Personne ne peut te renverser. Personne ne peut te toucher. Parce que comme tu es caché en Jésus, tu es plus que vainqueur. Amen, amen. Amen. Oui, les combats sont là. Oui, la tempête est là. Oui, les difficultés sont là, mais je prie. Mais dans toutes ces choses que je vois, ça ne doit pas déstabiliser ma foi. Ça ne doit pas me décourager. Ça ne doit pas me donner l'esprit de reculer. Ça ne doit pas me donner la possibilité de dire non, Seigneur, j'en ai marre. Non, Seigneur, je suis fatigué. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'ai dit bien, nous sommes plus que vainqueurs. Frère, on peut te rejeter. Maman, on peut te rejeter. N'ayez pas peur. Dans toutes ces choses, la Bible généralise toutes ces choses. Tu dois mettre toutes les maladies, des problèmes, des obstacles, des difficultés. Il dit bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Jésus. Qui t'a aimé? Jésus. Oh, quelqu'un peut me répondre fort. Qui t'a aimé? Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus t'aime, tu dois marcher la tête haute. Dire non, je suis invincible. Je ne peux pas tomber malgré la tempête. Je n'irai pas malgré la tempête. Je ne vais pas m'allonger devant les problèmes. Je ne vais pas m'allonger devant l'humiliation. Ma position est en Jésus. Ayez une position claire. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être tantôt boîte de nuit, tantôt Jésus. Amen. Tantôt. Aie une position vraie. Amen. Et cette position va déterminer ta manière et ta façon d'être. Et pour vivre la main de Dieu, tu dois marcher selon ce que la Bible veut. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus. Alors tu dois être heureux de dire, malgré les problèmes que je vois, je suis plus que vainqueur. La victoire est avec les gens qui sont liés à Jésus, qui ont leur foi et leur confiance en Jésus. Amen. Ayez la confiance en Jésus. Aujourd'hui, tu peux te confier à un prophète, à un bishop, il va te décevoir. J'ai dit bien, il va te décevoir. Heureusement, moi, je ne prie pas pour l'argent. Parce que des gens, même à l'époque, quand on était encore au Zaïre, à l'époque, les gens t'appellent, oh,
Est-ce que tu peux prier pour moi? Non, achète d'abord les jetons de prière. Nous, on n'a pas les jetons de prière. Nous, on n'a que Jésus. J'ai dit bien, on a que... Dans toutes ces choses qui m'arrivent, est-ce que je dois continuer à m'inquiéter? Non. Dans toutes ces choses que je vois, est-ce que je dois continuer à précipiter la vie? Non. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui m'a aimé, c'est Jésus. Alors je dois apprendre de Jésus parce que Jésus est celui qui me donne la victoire. Amen. Je dis bien, Jésus est celui qui me donne La victoire. Tu es victorieux, mais apprends à t'attacher à celui qui te donne la victoire. Amen. Invincible parce que notre position est en Christ. Aie une position vraie devant Jésus. Plusieurs prient. Mais à la fin, non, je ne vois pas les résultats depuis que j'ai prié. Mais ta position, je dis bien ta position devant Jésus, elle est comment cette position? Ma position devant Dieu, elle est comment? Alléluia. Amen. Écoutez, dans tout ce que nous voyons, on n'est pas seul. Mais nous sommes placés mieux spirituellement par celui qui nous contrôle, qui s'appelle Jésus. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas seul dans cette situation. La clé n'est pas où sommes-nous? Qu'est-ce que je suis devenu? Non. Tu es ce que tu es, c'est à cause de l'Éternel. Alors tu dois te positionner devant lui et dire que non, je t'appartiens. Yes. Alléluia. Amen. C'est alors qu'on parle d'un homme vainqueur. En fait, ta position est claire devant les seigneurs. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu aimes ce que tu entends ce matin? Amen. Prends la Bible avec moi, Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset... Écoutez ce que la Bible dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Première des choses qu'il a fait de nous, il nous a fait quoi? Ressusciter. Pourquoi il nous a ressuscités? Parce que hier, nous étions morts dans le péché. Quelqu'un me suit? Nous étions morts dans... Il a accepté de mourir pour aller nous chercher dans la mort. Ressusciter avec nous. Alléluia. Il nous a fait ressusciter ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Jésus nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Une chose que tu dois tirer dans ce passage, c'est que être en Christ, c'est être dans une position de victoire. Je dis bien être en Christ, c'est être dans une position De victoire. Alléluia. Amen. L'ennemi peut combattre. Le combat peut être là. Mais ce qui est important est que l'ennemi combat ce qui est élevé. L'ennemi combat ce qui est Élevé. Alléluia. Amen. Mais il ne peut pas renverser ce qui a été établi. Oh. L'ennemi combat ce qui est, mais il ne peut pas renverser ce qui est établi. Si Dieu t'a établi, l'ennemi ne peut pas te renverser. Je parle à une personne. Si Dieu t'a établi, l'ennemi ne peut pas te Renversé. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? Invincible. C'est-à-dire Dieu m'a établi. L'ennemi ne peut pas me renverser. Yes. Si l'ennemi te renverse, c'est-à-dire toi-même tu es des mèches avec l'ennemi. Amen. L'ennemi combat ce qui est élevé. Comme tu es élevé, tu dois comprendre ta valeur. Amen. Que non, ma position n'est pas une position de faiblesse. Alléluia. Ah, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Amen, amen. Amen. Ta position spirituelle est plus haute que les circonstances visibles. J'ai dit bien ta position spirituelle est plus... Oh, qui a une position spirituelle haute ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis en train de dire à une personne qui a une position très haute spirituellement ici. Alléluia. Amen. Ah, et maintenant j'ai dit ceci. Ta position spirituelle est plus haute que les circonstances visibles. Les circonstances que tu vois là, ta position doit les dépasser. J'ai dit ta position doit... Les dépasser. Parce que si tu ne dépasses pas les circonstances, tu n'as pas un niveau spirituel élevé. Quand on parle de la spiritualité, c'est voir au-delà.
Alléluia. Si tu es limité là, ta position spirituelle n'est pas élevée. Il faut que ta position spirituelle soit élevée pour comprendre les plans de l'ennemi contre ta destinée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que ça passe ce matin? Est-ce que ça passe? Amen, amen. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens 3, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Oui, vous êtes passés par la mort. Oui, vous êtes passé par la mort. Et votre vie Et votre vie. est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ En Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, un invincible, c'est celui qui est caché en Dieu. Après avoir passé à la mort, votre vie est cachée en Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vois te traumatiser là, tu ne dois pas céder. Ma vie est positionnée. Ma vie est cachée en Dieu. Alors, aucune force de l'ennemi ne peut me traumatiser. Amen, amen. Ce qui est caché en Dieu, on ne peut pas l'atteindre. J'ai dit bien, on ne peut pas. L'ennemi ne peut pas toucher ce qui est caché en Dieu. Tu es invincible parce que Jésus t'a caché. Parce que Jésus te protège. Et comme Jésus te cache, te protège, personne n'a le droit de te toucher. Car tout ce qui est caché en Dieu, personne n'a le pouvoir de le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Tu es intouchable. J'ai dit bien, tu es... Intouchable. Parle à ton voisin, tu es intouchable. Tu es intouchable. Dis-lui bien, tu es intouchable. Tu es intouchable. Dis-lui, l'ennemi ne peut pas te renverser. L'ennemi ne peut pas te renverser. Parce que tu es caché en Dieu. Parce que tu es caché en Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, écoute, ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Même celui qui vient te menacer la nuit quand tu dors, tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu dois juste t'élever et dire au nom de Jésus. Je vous donne un grand secret. Le combat spirituel, la majorité des esprits travaillent beaucoup la nuit. Est-ce que vous comprenez? La majorité des esprits travaillent beaucoup La nuit. Si tu attaques la nuit, n'attends pas le lendemain. J'ai dit bien, n'attends pas le lendemain. Il faut attaquer tout de suite. Tu m'as attaqué, moi aussi je t'attaque. Parce que je ne vais pas être vaincu. Alléluia. J'ai déjà la victoire avec moi. Je marche dans la victoire. Mais une seule chose, je ne laisserai pas mon ennemi venir m'écraser. Ce qui est caché en Dieu, personne n'a le droit de les toucher. Tes enfants sont cachés en Jésus. Même s'ils vont comploter comment, rien n'arrivera parce que Dieu est la source de la protection de ta maison. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que je parle à une église vivante? Amen. Tu dois comprendre que non, tel que tu es là, aucun souci de ce monde ne doit prendre la place de Dieu. Alléluia. Après avoir passé de la mort, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. La vie en question n'est pas cachée seule. Elle est cachée avec Christ. Christ doit être le centre de votre vie. Amen. Christ doit être le centre de cette église. Yes. Cette église est au nom de Christ vivant. Amen. C'est-à-dire nous devons vivre Christ chaque instant de notre vie. Yes. J'ai dit, nous devons vivre Christ chaque instant de notre vie. Et si tu ne verras pas, non, le pasteur, non, non, Jésus d'abord. Amen. Le pasteur après. Yes. Est-ce que ça va? Amen. J'aime ce que je suis en train de donner ce matin. Une chose que j'aimerais encore te mettre en tête, c'est que l'invincible, parce que Christ a déjà vaincu. Pourquoi invincible? Parce que Christ a déjà Vaincu. Dis à ton voisin, pourquoi invincible? Pourquoi invincible? Maintenant tu lui réponds. Parce que Christ a vaincu. Parce que Christ a déjà Vaincu. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui marchent encore jusqu'à aujourd'hui. Ah Seigneur, j'ai trop de problèmes de santé. Tu m'as abandonné. Non! Christ a déjà vaincu. Je suis invincible. Partout où je dois être, quelles que soient les attaques, je crois et j'ai la foi que Dieu va me protéger. Même si mes ennemis vont comploter comment? Pour me mettre à terre. Une seule chose que je vais comprendre, c'est que je suis invincible. Ils me toucheront point parce que Jésus est avec moi. Amen.
Alléluia. Amen. Jésus a déjà vaincu. Je n'ai pas peur de la maladie. Jésus a déjà vaincu. Je n'ai pas peur de tourments. Jésus a déjà vaincu. Je n'ai pas peur d'oppression. Toute oppression qui se lèvera contre moi, je vais déclarer que je suis invincible parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. S'il a vaincu dans ta vie, tu te lèveras pour dire non. Finis cette affaire. Finis cette situation. Finis cette maladie. Finis ce problème familial. Finis ce lien de coutume. Parce que Jésus m'a donné la victoire. Quand il te donne la victoire, c'est pour rester attaché à lui. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Colossiens chapitre 2 verset 15. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu a enlevé leur puissance Dieu a enlevé leur puissance. aux esprits qui avaient autorité. Aux esprits qui avaient quoi? Autorité. Il a dépouillé des dominations. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Quand tu as Jésus en toi, il va dépouiller les dominations. Il va dépouiller toute situation qui est bizarre. Dieu a enlevé leur autorité. Alléluia. Amen. C'est comme un président qui te dit je suis président de la République, mais il n'a pas droit de nommer. Est-ce qu'il a l'autorité? Non. Il n'a pas droit de révoquer. Est-ce qu'il a l'autorité? Non. Voilà. Alors en Jésus, il nous donne l'autorité. Parce qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Amen. Le combat principal est déjà terminé. Oh, quelqu'un me donne un grand amen. Amen. J'ai dit bien, le combat principal est déjà... Pourquoi c'est terminé? Parce que il les a dépouillés des dominations. Amen, amen. Il les a dépouillés des dominations. Ils sont devenus vides. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus la force. Alléluia. Quand ils viennent t'attaquer la nuit, il faut savoir que non, ils viennent juste t'attaquer, mais ils ne peuvent pas te tuer. Parce que l'autorité leur avait arraché. Amen. Amen. Parce que l'autorité avait l'air arraché. Il les a dépouillés. Alléluia. Ce matin, tu vas dépouiller toute personne qui vient chaque fois te déranger, qui vient chaque fois t'attaquer, qui vient chaque fois mettre des choses sur ton chemin. Tu dois les dépouiller. Dis à ton voisin, tu dois les dépouiller. Amen, amen. Il les a dépouillés, les dominations et les autorités. Il les a livrés en spectacle. Tous ceux qui ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu, tu as l'autorité de les livrer en spectacle. Amen. Amen, amen. Le combat principal est déjà terminé. Le diable est vaincu. Il essaye encore d'intimider les gens. Amen. Il est déjà... Dis à ton voisin, il est déjà vaincu. Dieu n'accepte pas l'intimidation. Oh, parle fort, n'accepte pas l'intimidation. Dis-lui fort, n'accepte pas l'intimidation. Dis-lui, il a été dépouillé de son autorité, de sa domination. On les a livrés publiquement. Non, ils seront livrés publiquement. Ceux qui t'attaquent seront livrés publiquement. Moi, je parle souvent aux gens qui voyagent la nuit. Quand tu voyages, fais attention. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas atterrir. Il y a des endroits où tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de piste. Tu vas atterrir comme ça, tu vois l'eau. Amen. L'autorité d'atterrissage, on te l'a retirée. Amen. Même si quelqu'un se cache dans ta maison, toi tu dois déclarer, il les a dépouillés au nom de Jésus. Votre autorité a été dépouillée. Et on les a livrés en... Ils doivent être livrés en spectacle. Les esprits mauvais, ils doivent être livrés en... Toute situation qui n'est pas de Dieu doit être livrée en spectacle. Tu dois vivre la liberté de Dieu. Tu dois vivre la liberté de Dieu. Je parle à une personne, tu dois vivre la liberté. Écoute ça. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix est un obstacle total pour le monde des ténèbres.
La croix, c'est le tourment pour les sorciers. L'œuvre de la croix, c'est un grand scandale pour les sorciers. Un grand scandale pour les magiciens. Un grand scandale pour tous ceux qui ne veulent pas ton évolution. L'œuvre de la croix dépasse toutes choses. Alléluia. Amen. À chaque instant de ta vie, tu dois comprendre que être croyant, c'est bien. Mais un croyant ne combat pas pour la victoire. Mais il combat à partir de la victoire qu'il a reçue à travers de Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit, il les a dépouillés. Yes. Après avoir dépouillé ces gens-là, la victoire est dans notre main. Yes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en train de comprendre? Il y a des choses que tu dois comprendre spirituellement. Que le monde spirituel s'élève, le monde pandéminium s'élève, le monde astral s'élève pour t'attaquer. N'aie pas peur. Il les a... Vous savez, nous quand on fait le service de délivrance, il y a une seule chose que les sorciers n'aiment pas, le sang de Jésus. Le sang... Quand tu déclares seulement le sang de Jésus, tu vas voir, tout devient bizarre. Alléluia. Une chose encore, quand on est dans le monde de la délivrance, une chose que les esprits n'aiment pas, la croix et le sang de Jésus. Quand tu les présentes la croix de Jésus, tout de suite, ce n'est pas non, je vais sortir la croix comme ça. Non. Désolé. Désolé. Je ne savais pas. Bon, j'ai oublié. Amen. Ce n'est pas non, je vais sortir la croix au nom de Jésus, sortez. Non. Ils n'ont pas peur de ça. Mais la croix doit être confessée par ta bouche. Les sangs doivent être confessés par ta bouche. Et quand tu confesses le sang de Jésus, à l'instant même, les esprits vont obéir. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix nous donne la victoire. L'œuvre de la croix nous donne la capacité d'être vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs parce qu'il y a un travail qui s'est passé à la croix. Nous sommes vainqueurs parce que Jésus nous a donné la victoire devant tout esprit qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi as-tu peur? Tu es invincible parce que Jésus a livré la bataille à la croix et tu as gagné cette bataille au moyen de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons parce que nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Et cette victoire est acquise au moyen de la croix. Amen. Acclame Jésus. Cette victoire est acquise au moyen de la croix. Et tu dois comprendre que toute œuvre qui n'est pas de Dieu sera dépouillée et sera anéantie, sera condamnée afin que toi tu triomphes. Alléluia. Amen. Jésus est notre victoire. Et Jésus est notre vainqueur. Amen. C'est lui le vainqueur de Golgotha. Yes. Il nous a légué l'autorité. Il nous a légué le pouvoir. Amen, amen. Oh. J'aimerais dire à une personne, même dans les circonstances les plus dures de ta vie, ne recule pas. J'ai bien dit, et surtout l'erreur que beaucoup font. Plusieurs partent à l'église, oui. Et tu sais que non, quand tu chasses au nom de Jésus, il n'y a pas que le pasteur qui chasse. Quand tu te mets aussi à taper les mains au nom de Jésus, sortez, libérez. Le diable aussi te regarde. Et Dieu il te regarde. Et une fois que tu as désobéi à la volonté de Dieu, lui aussi va t'embrasser. Il va dire, bienvenue dans mon camp. Alléluia. Bienvenue dans mon camp. Et là, il va te chier. Il ne va pas te chérir, mais il va te frapper. Parce que tu l'as frappé plusieurs années. Et aujourd'hui, te voici dans mes mains. Amen, amen. Amen. Apprends à être victorieux partout où tu dois être. Sois vainqueur. Dis à ton voisin, sois vainqueur. Sois vainqueur. Dis-lui, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Amen. Amen. Et ça passe. Amen. Tu dois vaincre. Il y a même les gens qui n'ont pas la foi. Quand ils viennent à l'église, on dit, exemple, on te dit, tu es guéri. Mais tu vois la maladie est toujours dans les corps. Et tu commences à t'inquiéter, mais pourquoi ça ne marche pas? Non. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que ce que tu vois, c'est le physique. Le spirituel a déjà déclaré quelque chose. Et c'est le spirituel qui crée le physique. Alléluia. Si ton spirituel a déjà décidé, et tu vas vivre la main de Dieu.
Alors tu dois comprendre que vivre dans la victoire, c'est d'abord aller dans le monde d'imagination. Dans le monde où les choses ne sont pas visibles. Aller dans un monde où il y a l'invisible de Dieu. Comprendre l'invisible de Dieu afin d'imposer ce que Dieu a déclaré dans la chair. Je n'ai pas dit de voyager la nuit. Amen. Oh, le pasteur a dit qu'il faut aller dans l'invisible de Dieu. Aller dans l'invisible autrement, pas dans le voyage nocturne. Amen. Oh, si tu essaies de voyager, c'est ton problème. Tu vas croiser les anges de guerre sur ta route. Amen. Ah. L'invincible par la puissance du nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es invincible. Tu es invincible. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. On fait vite. Il me reste 2 points pour clôturer. Est-ce que ça va? Tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre? Attends. Jean chapitre 19. Une personne prend Jean chapitre 19, verset 30. Pour celui qui est invincible. Écoute ce que la Bible dit. Jean 19, 30. Quelqu'un d'autre prend Philippiens 2, verset 9 à 10. On commence par Jean 19, 30. Chapitre 19, verset 30, je lis la Bible. Amen. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. il dit quoi? Tout est accompli. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Écoute, quand il prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Amen, amen. Amen. Tout ce qui est accompli dans ta vie ne peut pas être annulé. Ah, je parle à une église. Amen. Tout ce qui est accompli dans ta vie ne peut pas être annulé. Même si l'ennemi s'est levé comment, il ne peut pas annuler ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Après avoir pris le vinaigre, il dit tout est à... C'est-à-dire tout ce que Jésus a accompli à moi ne sera jamais annulé. Que le monde des esprits veuille ou pas, tout ce qu'il a déjà accompli à moi ne sera jamais. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui viennent, on prie pour lui pour la guérison. Au nom de Jésus, il est guéri sur place. Il rentre où la maladie est retournée. Il faut vite comprendre que non, cette maladie-là n'est pas l'origine de Dieu. N'est pas l'origine de Dieu. Parce que tout est accompli. Et tout ce que Jésus a déjà accompli ne peut pas être annulé. C'est pourquoi il y a des autres qui tâchent, non, les pasteurs sont de faux. Non, les pasteurs ne sont pas de faux. Peut-être l'âme de la personne qui a la maladie n'est pas vraie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'âme de la personne qui a la maladie n'est pas Vrai. Peut-être lui-même peut être la source de sa maladie. Il y a des gens qui vivent comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors tu dois apprendre à être sûr avec le Seigneur. Tout est accompli. C'est-à-dire toute œuvre que Jésus a accomplie dans ma vie ne sera jamais annulée. Quelqu'un me comprend? Ne donne pas la place à l'ennemi de te faire retirer ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Ici la Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissa la tête et rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Si tu crois, la main de Dieu est capable d'accomplir tout ce que tu as besoin. Alors s'il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois vite t'accrocher au Seigneur. Et tu ne dois pas abandonner. Pourquoi? Ce qui est fait en toi ne sera jamais annulé. L'invincible par la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme spirituelle redoutable. Quelqu'un me comprend? Amen. Le nom, pas seulement de Jésus, le nom de Jésus-Christ est une arme spirituelle redoutable. Invincible parce que j'ai Jésus. Invincible parce que je suis porteur de la marque de Jésus-Christ. Oh, on parle de Jésus. Je dis bien on parle de Jésus. Alors donne un grand amen. Amen. Quand on parle de Jésus, tu dois apprendre à donner un grand amen. Parce que Jésus est mort pour moi et toi. Philippiens chapitre 2,
verset. 9 à 10. Voilà, on lit la Bible. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi C'est pourquoi Dieu l'a placé Dieu l'a placé très haut. très haut. Alléluia. Amen. Il a placé Jésus très. Très haut. Hey. C'est lui qui est élevé. Le diable fait quoi? Le diable ne peut pas faire quoi? Rien. Ne peut pas faire quoi? Le toucher. Ah, je vais d'enseigner. Il faut écrire. Ne peut pas renverser ce qui est établi. Alléluia. Amen. Jésus est très haut. C'est difficile de renverser ce qui est établi. C'est pourquoi il a placé Jésus très haut. Amen. On y va. Il lui a donné le nom Il a donné le nom. qui est au-dessus de tous les Il autres a noms. donné le nom qui est au-dessus de... Tous les autres noms. Le nom de Jésus a la capacité de guérir les malades. Amen. Le nom de Jésus a la capacité de chasser les démons. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Dieu reste souverain parce que, à part lui, il n'y a personne d'autre. Amen. On y va. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, Tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre sur la terre et chez les morts et chez les morts tomberont à genoux tomberont à genoux. quand ils entendront le nom de Jésus. Quand ils entendront quoi? Le nom de... Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. C'est une arme spirituelle redoutable. C'est un nom qui peut être présenté même devant les morts. Les morts sont ressuscités. C'est un nom qu'on présente devant la maladie et la maladie est guérie. C'est un nom qu'on présente devant les personnes habitées par des esprits et les esprits sortent du corps. Amen, amen. J'aime bien ici la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen, amen. Tout genou doit apprendre à fléchir. Ton problème doit fléchir devant le Seigneur. La maladie doit fléchir. La sorcellerie doit fléchir. La magie doit fléchir. Car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Amen, amen. Je suis en train de dire, tout doit fléchir. Là où le nom de Jésus est invoqué avec foi, les ténèbres reculent. Amen. Là où le nom de Jésus est appelé, invoqué avec foi, la maladie recule. Les ténèbres reculent. Les situations bizarres reculent. Là où les chaînes, les ténèbres envahissent les vies, l'oppression satanique est là. Quand on invoque le nom de Jésus, c'est le seul nom qui peut faire tomber les liens. Cet après-midi, tu es invincible, mais appelle, invoque le nom de Jésus. Tu veux vivre la victoire de Dieu. Apprends à t'agenouiller devant le Seigneur. Je dis bien, apprends à t'agenouiller. Tout genou doit proclamer que Jésus est Seigneur. Toute langue doit confesser. Tout genou doit confesser. Tout genou doit se prosterner. La maladie doit prosterner. Le sida doit prosterner. J'ai dit bien, le sida doit... Diabète doit prosterner. Oh, j'ai dit bien, diabète doit... Car le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen, amen. Les démons reconnaissent ce nom-là. Les démons reconnaissent ce nom de Jésus. Même quand les hommes doutent encore, mais les esprits mauvais reconnaissent le nom de Jésus. Amen. Quand vous lisez bien le fou de qui? De Gadara. Qui l'avait dit que non, celui qui passe là c'est Jésus? Personne. Mais lui il a compris comment non, Jésus est en train de passer. C'est l'esprit. C'est-à-dire les esprits mauvais connaissent que celui qui passe là c'est... Mais alors toi humain, tu doutes encore de la puissance de Jésus. C'est très dangereux. Si les esprits mauvais reconnaissent que non, celui qui vient de passer, c'est Jésus, ils vont encore plus loin et disent non, ne nous tourmente pas. Envoie-nous dans le pourceau. Quelqu'un qui est fou. Comment il a compris que celui qui vient, c'est Jésus? Et comment est-ce que lui doit demander qu'on ne les tourmente pas, mais que les esprits qui sont dans leur corps soient amenés dans le pourceau? C'est ça la question que vous devez vous poser. Vous devez comprendre que le nom de Jésus a la capacité de faire obéir les esprits. Alléluia. De faire obéir tout
esprit qui te dérange, tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui te malmène, tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Toute force nocturne qui ne veut pas te relâcher, invoque le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ton corps, là où tu es assis, il y a des maladies, des démangeaisons. Il n'y a pas autre chose qu'on peut te donner à part le nom de Jésus qui est plus que Doliprane. Oh, acclame le Seigneur. Ce nom-là, quand tu l'invoques, ce nom est capable de te guérir. Il est capable de te guérir de tous les liens. Bartimée a crié, fils de David, et pitié de... Oh. Et maintenant tu te poses la question, les pitiés qu'il doit avoir envers toi, c'est par rapport à quoi? Frère, aimez le nom de Jésus. J'ai dit bien aimer le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. Amen. Tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser. La langue qui se lèvera contre toi, tant que tu es enfant de Dieu, tu es vrai enfant de Dieu, sera condamné. Amen. Ah, ça. Au jour d'aujourd'hui, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois vite comprendre que non, j'ai un Jésus avec moi. Un Jésus Christ qui est fort et puissant. Le nom là fait parler les muets. Le nom là fait entendre les sourds. Le nom là fait découvrir les yeux des aveugles. Ce nom là fait ressusciter des morts. Amen, amen. Ah. Ce que j'aime avec Jésus, quand il opère, même si les hommes doutent, mais à la fin ils vont comprendre que c'est toujours lui qui a guéri. Amen. Dans l'enseignement, on parlait de la fille de la famille d'Abraham qui était liée par des esprits. Il faudrait qu'ils croisent Jésus. Et la Bible dit que c'était le jour des sabbats. Écoutez, il y avait des prêtres, des docteurs de loi, les gens qui savaient bien lire les Écritures. Ils ont posé la question, pourquoi tu l'as guéri le jour des... Mais cette personne était avec vous, pourquoi vous ne l'avez pas guéri? Amen, amen. Cette personne était avec... Pourquoi vous ne l'avez pas guéri? Alléluia. Écoutez, ne limitez pas la puissance du nom de Jésus dans votre vie. Je dis bien, ne limitez pas la puissance du nom de Jésus dans votre vie. Chaque instant de votre vie, vous n'avez pas un autre nom. Je dis bien, vous n'avez pas un autre nom. Avant même d'invoquer le nom du pasteur, invoquez d'abord le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Je dis bien, avant même d'invoquer le nom du pasteur, invoquez le nom de Jésus. Parce que le nom du pasteur ne te guérira pas. C'est le nom qui peut te guérir. C'est le nom de celui qui était mort et ressuscité. C'est le nom qui peut te guérir. C'est le nom de la personne qui a accepté d'aller à la croix. Amen. Aucun pasteur n'est allé à la croix. Aucun pasteur n'est allé dans le tombeau. C'est lui qui est allé dans le tombeau s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort ressuscité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est allé à la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été percé les côtes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a versé l'eau et le sang s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, moi je n'ai pas de cicatrices. Moi je n'ai pas de cicatrices. Dans mes mains il n'y a pas de cicatrices. Mais lui a des cicatrices. Comme preuve d'amour. Oh. Moi, mes côtes ne sont pas... Il n'y a pas de cicatrices dans mes côtes. Ce qui prouve que non, moi, je n'ai pas la capacité de te donner la vie. Christ a donné la vie comme une femme qui va accoucher. C'est à la croix qu'on l'a percé les côtes, l'eau et le sang est sorti. Quand la femme va accoucher, la première des choses qu'on constate, c'est l'eau qui commence à sortir. Et après l'eau, il y a le sang qui doit suivre. Christ est celui qui a donné son sang pour que toi, tu sois sur cette terre. Alors attache-toi à lui pour vivre la victoire. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, attache-toi à Christ. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous a aimés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom de Jésus est donné comme autorité spirituelle. Ce nom de Jésus est donné comme autorité spirituelle. C'est-à-dire partout je dois invoquer ce nom.
je dois sentir à moi l'autorité de Dieu. Tu dois sentir l'autorité. Ne reste pas dans la distraction. Je dis bien, ne reste pas dans la distraction. Invincible, oui. Mais avec le nom de Jésus. Amen. Car c'est le nom de Jésus qui me donne l'autorité. Amen. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Voici comment ils feront quoi? Ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, à mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils chasseront les esprits mauvais. À mon nom. Au nom de qui? De Jésus. Invincible. Dans le nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Non, ne cours pas derrière les miracles. Amen. J'ai dit bien, ne cours pas derrière les miracles. Ne cours pas derrière le miracle. Cours derrière Jésus. Car c'est Jésus qui sauve. Et c'est Jésus qui guérit. Ah, vous savez pourquoi l'église aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stabilité? Parce que les gens courent derrière les histoires. Ils ne veulent pas courir derrière Jésus. Même si j'appelle quelqu'un qui va faire ressusciter des morts ici, ne cours pas derrière lui. Cours derrière Jésus. Amen. Parce qu'on ne connaît pas la source. Une seule source qu'on a vraie, qu'on a l'identité, l'identification, ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis là, je suis en train de vous dire des choses que vous devez aimer. Jésus est le centre et il doit rester le centre de votre vie. Amen. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, pour que le miracle t'accompagne, tu dois d'abord croire. Amen. Tu dois d'abord croire. Si tu ne crois pas, le miracle ne peut pas t'accompagner. Amen. Invincible, oui, mais ta foi, elle est où? Yes. Crois d'abord. Quand tu crois, le miracle va te suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est dans le nom de Jésus que les démons doivent être chassés. C'est pourquoi même je parle ici même aux serviteurs qui sont avec moi. J'ai toujours dit, les esprits mauvais, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sortez. Ne venez pas, non, sortez. On sort au nom de qui? Ou tu as un autre Dieu que tu ne veux pas citer. C'est au nom de Jésus-Christ que les démons doivent sortir. Je déclare, tu dois quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir là, les esprits commencent à... Laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi. Pourquoi tu es dans ce corps? Il m'appartient, il m'appartient, il m'appartient. Comment tu es rentré? Parce que son père ou sa mère m'a donné l'accès. Au nom de Jésus-Christ, sors! Oh, alléluia. J'ai écrivé l'autre fois, je disais, toute maladie n'est pas seulement une maladie normale. Il y a aussi des maladies qui sont sous oppression. Ça ne demande pas l'hôpital. Ça demande juste que le nom de Jésus soit cité. Quand le nom de Jésus est cité, la maladie part. Moi, j'ai la foi. C'est pourquoi tu dois croire. Et quand tu crois, le miracle va t'accompagner. Aujourd'hui, les gens courent derrière des bishops. Bishop. Les gens aujourd'hui courent même derrière le prophète. Il va dire, prophète, Dieu a dit quoi pour moi? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Si tu cours derrière le prophète, il va te mentir. Il va te sortir une prophétie fabriquée. Alléluia. C'est comme ça. Ces derniers temps, même si vous allez sur TikTok là, j'ai vu un prophète qui est en train de... Et toi au Canada, j'ai vu, tu es sorti avec l'homme marié. J'ai dit, c'est quel genre de prophétie? Quel genre de prophétie? Oh, la prophétie est là pour construire. Alléluia. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu ne dois pas être derrière un prophète ou un pasteur. Non. Il finira par te mentir quand il va voir que non, toi, tu es toujours là en train de le suivre. Amen, amen. Ce que j'aime avec moi-même, c'est que chaque parole que je déclare sur quelqu'un, j'ai déjà déclaré, Dieu va faire. C'est Dieu qui va faire. Le reste, ce n'est pas mon travail. Oh, amen, amen. Quand je dis non, Dieu va te les donner. Il va te les donner au nom de Jésus.
Yes. Pas à mon nom, au nom de... Jésus. Et vous devez croire. Et quand tu as la foi, tu verras l'accomplissement de ce que Dieu va faire dans ta vie. Dis à ton voisin, accepte Jésus. Accepte Jésus. Il sera le maître de ta vie. Il sera le maître de ta vie. Et s'il est avec toi, Et s'il est avec les toi, miracles t'accompagneront. les miracles t'accompagneront. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. À mon nom, ils chasseront le Démons. et ils parleront de nouvelles langues. Langue. Ce n'est pas des langues aujourd'hui, vous allez dans des églises, commence à parler en langue. Écoute, je suis en train de donner un conseil. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, enfant de Dieu, que tu es seulement obligé de parler en langue. Non. Tu vas nous mentir ici. Tu vas nous mentir ici. Prie comme toi tu veux. Cela ne veut pas dire que non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, tu vas voir non. Viens frère. Johan, cours. Fais vite, cours. Les chaussures vont t'empêcher, cours. Tu vas voir dans les églises. Moi, je suis allé à Meaux à l'époque. J'étais allé voir un ami à moi. C'est un frère, je peux dire. Arrivé là-bas, on nous sert. Arrivé chez lui, on est assis. Ça, vous savez, avec les gens de Paris, ils aiment trop Paris. Ils aiment trop. Mais l'endroit où moi j'ai dormi, je me suis dit jamais de la vie. J'ai dit jamais de... mes pieds étaient presque à la porte. Et salle de bain comme ça, toilette là. J'ai dit frère, tu payes combien? Oh 800. J'ai dit tu es fou. Le nom de Jésus a la capacité à l'onction. Le nom qui libère. Et il m'a dit on doit aller à l'église. Mais avant d'aller à l'église, lui il a pris Heineken. Je n'ai pas dit c'est lui qui boit. Il a pris, je pense, 3-4 bouteilles. Moi, j'étais là, j'ai regardé. Parce que moi, quand je suis chez les gens, je ne parle pas. Pour éviter, non, il m'a jugé. Il a tapé, tranquille. C'était le culte de la semaine. Il m'a dit, on va maintenant à l'église. On y va. Arrivé à l'église, c'est que moi, je vis, j'étais choqué. Amen. Amen. J'étais choqué. L'église entière a commencé à prier. Maintenant, j'ai regardé mon frère en train de prier. Et mon frère, quand leur pasteur disait, prie en langue, mon frère a commencé à parler en langue. Et maintenant, moi, j'ai ouvert les yeux. Amen. Amen. J'ai ouvert maintenant les yeux. Et maintenant, je le regardais. Je m'approche, je me trompe. Alléluia. Amen. Je me trompe ou quoi? Je m'approche encore pour comprendre. À la fin, je lui pince les mains. Je dis, oh, arrête. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas compris. Et à la fin, pas à la fin, pasteur, il vient maintenant, il va toucher un autre qui était à côté de moi. Il le tient à la main. Il commence à dire là. Chat. Amen. Des nouvelles langues, ce n'est pas ça. Quand ils étaient tous unis dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue. Les langues qu'ils ont parlé, les gens de cette ville-là ont compris que non, lui parle ma langue. Alléluia. C'est pourquoi le nombre a été augmenté. Amen, amen. Amen. Et du coup, lui a commencé à parler. Là, bas, ça. Moi maintenant au milieu, je regardais. Ça dit, moi j'ai des démons. Amen, amen. Amen. Et maintenant, moi je pose la question, moi j'ai des démons alors. L'autre côté, l'autre parle. Moi j'étais là en train de le regarder. Mais moi je me suis réservé parce que j'ai vu le comportement de l'autre. Et mon esprit n'était pas d'accord. Amen, amen. Amen. Non, ici quand tu viens, on ne va pas te dire non, parle en langue. Non. La langue viendra quand tu seras baptisé de l'esprit. Amen. Et Dieu lui-même doit te baptiser de l'esprit. Amen. Et nous, on peut t'imposer les mains. Si la visitation de Dieu passe, Yes. ça va se libérer. Amen. Et je ne viendrai pas dire non, parle. Là. Aujourd'hui, les langues commencent à être pareilles. Là. Yeah. Yo. Non. Pas ça. Ils parleront de nouvelles langues. Les nouvelles langues, c'est-à-dire, lui, il est peut-être des Brazza. Moi, je dois parler Larry. Quand je tape Larry, lui, il comprend. Et toi, tu es né là-bas. Dès que j'ai fini, est-ce que... Je ne sais pas. Lui, il est peut-être de Centrafrique. Maintenant, je tape Sango. Ça sort. À la fin, il pose la question. Pasteur, est-ce que tu es de là? Non. Alléluia. Amen. Mais il comprend le message à travers ce que j'ai annoncé dans ma bouche. Yes. Prenez place. Merci. Alléluia. Amen. Alors,
j'ai été traumatisé. Pourquoi? Parce que la personne qui a parlé en langue venait de prendre 5 Henken. Est-ce que tu comprends? Et l'autre, on l'a juste tenu à la main, on lui dit, commence à dire là, bas, cha, ra, ya. Il a parlé. Et je suis en train de te dire, ne sois pas complexé des personnes qui parlent en langue. Amen. Peut-être ils n'ont pas encore eu le baptême de l'esprit. Amen. J'ai dit bien, peut-être ils n'ont pas encore eu le baptême De l'esprit. car celui qui est baptisé de l'esprit, il sera libéré totalement. Et Dieu parlera librement dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Et à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je dois te faire libérer de cette emprise-là. Pasteur, moi j'ai pris, je ne parle pas en langue. Cela ne veut pas dire que non, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ce n'est pas dire que non, ceux qui parlent en langue, que Dieu les connaît et que toi. Non, 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 non. Ça c'est faux. Avec les temps à venir, nous allons avoir l'interprète. Hein. Que moi-même, quand je parle en langue, soit je dois interpréter ou l'interprète doit être là. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que même les sorciers parlent en langue. Tu le vois seulement. Tu ouvres les yeux et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Ou je blague? Amen, amen. Vous devez avoir l'esprit de discernement. À mon nom, ils chasseront des démons. Et à mon nom, les esprits mauvais doivent obéir. Et ils parleront de nouvelles langues. Cette nouvelle langue ne doit pas te traumatiser. Nous, on a eu quelqu'un là-bas à Orléans à l'époque, il est venu. Na, lo, bi, na, za. Moi, j'ai dit, oh, stop. Quand Dieu veut parler, il ne peut pas bégayer. Comment ton Dieu à toi doit bégayer? Parle librement. C'est à mon nom qu'il y aura de nouvelles langues. Quand tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu dois bégayer? Je suis très, Dieu, et oh, non, stop. On n'a pas besoin de ça ici. Si tu parles, parle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oh, invincible. Les esprits mauvais ne doivent pas rentrer en nous pour nous commander. Hey. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Amen, amen. Ah, Jésus est Seigneur. Je dis bien Jésus est invincible dans le combat, mais appelé à tenir ferme. Malgré les combats, je dois tenir ferme. Malgré les situations compliquées, je dois tenir. Malgré les portes se ferment, je dois toujours tenir ferme. J'ai donné des dossiers de gauche-droite, ça ne marche pas. Tiens fort. J'ai dit bien, tiens, n'abandonne pas. Ça, c'est une parole de foi. J'ai dit bien, c'est une parole. Tu dois tenir fort. Ephésiens 6, verset 11. On va finir dans quelques minutes. Ephésiens 6, 11. Les gens de la Bible, vous mettez du temps. Vous n'avez pas de Bible? Je ne l'ai pas ramené. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Prenez avec vous. Prenez avec vous toutes les armes. Toutes les armes de Dieu. De Dieu. Pour pouvoir résister. Pour pouvoir résister aux pièges. Résister aux pièges. Pièges de qui? De l'esprit du mal. Alléluia. Amen. Dans cette version, c'est ce que la Bible dit. Revêtez-vous de toutes les armes de... afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Amen. Contre le ruse de l'ennemi, tu dois te revêtir de l'armure de Dieu. Alléluia. Ici, vous devez tirer un enseignement. L'armure de Dieu n'est pas pour attaquer seulement. Amen, amen. N'est pas pour attaquer, mais c'est pour tenir ferme. Amen. Cette armure n'est pas seulement pour attaquer, mais c'est pour tenir ferme. Apprends à tenir ferme. Invincible, oui, mais appelé à tenir ferme. Dans des problèmes, des difficultés, je dois tenir ferme. Amen, amen. Si tu tiens fort et que tu es ferme à tes décisions, c'est alors qu'on parlera
que tu es un homme puissant, une femme puissante. Amen, amen. L'armure d'un croyant invincible est celui qui refuse d'abandonner. Beaucoup, comme ils ont vu des problèmes, ils abandonnent. N'abandonne pas. Amen, amen. Je dis bien, tu dois être revêtu de toutes les armes de Dieu. Cette arme de Dieu te permettra de ne pas abandonner, de tenir ferme dans des difficultés, dans des problèmes. Je reste ferme. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu tiens fort jusqu'à la fin, c'est alors que tu vas voir la victoire de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que l'ennemi est très rusé. Parce que l'ennemi, il veut à tout prix m'arracher la vie. Mais comme il veut m'arracher la vie, moi je dois tenir ferme. Tu dois apprendre à tenir ferme. Alléluia. Ce n'est pas la force du coup qui gagne. Amen. Mais la persévérance dans la vérité. Ce n'est pas parce que le coup est trop lourd, que ça frappe fort, que c'est là où tu as gagné. Non. C'est lorsque la persévérance est là. Quand tu persévères, c'est là où tu dois gagner. Amen, amen. Ce n'est pas le coup de la force. Ce n'est pas la force du coup que tu as donné qui te donnera la victoire. Mais la persévérance dans la vérité. Apprends à parler la vérité. J'ai dit apprends à parler là. Apprends à dire la vérité. Tant que tu es enfant de Dieu, la vérité doit sortir de ta bouche. Pourquoi? Pour vaincre le diable, il faut que l'armure soit positionnée. Première des choses, la vérité. Quelqu'un me suit? Là, ce n'est pas la force du coup qui doit te faire gagner. Mais c'est lorsque tu persévères dans la vérité que tu gagnes. Et tu as compris? Il faut bien noter ça. Ce sont des choses qui doivent te revenir en tête chaque fois. Parce que si tu ne notes pas, un jour, tu seras peut-être perdant. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, 57. « 1 Corinthiens 15, 57. Smartphone, Bible, personne n'arrive à trouver plus vite. 1 Corinthiens 15, 57. Qui a trouvé? Vas-y, lis. 57. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne quoi? Rendez grâce à Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Alléluia. Dans toutes ces choses, tous ces combats que nous avons, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Oh. Amen, amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. On y va. Par notre Seigneur Jésus, la victoire est à nous par le biais de Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire à cause de Jésus. C'est alors que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour tous les combats, toutes les batailles remportées. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire devant la maladie. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire devant les problèmes. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire devant les soucis. Tout ce que nous avons connu, nous l'avons vaincu à cause de Jésus. Je dis bien à cause. Alléluia. En Jésus, tu es plus que vainqueur. Je suis en train de dire à une personne, en Jésus, tu es plus que... En Jésus, tu es couvert, protégé et élevé. Ah. En Jésus, tu es couvert, protégé et élevé. En Jésus, nous avons la victoire. Cet après-midi, tu dois sortir d'ici en déclarant je suis victorieux. En déclarant je suis victorieux. En déclarant que j'ai vaincu la maladie. En déclarant que j'ai vaincu le ténèbre. Alléluia.
En Jésus, tu es invincible. Pas par ta force, mais par sa grâce. Je dis bien par... Moi, je ne vais pas battre ma poitrine, pardon. Bomber ma poitrine, vous dire non, je suis l'homme fort. Non. L'homme fort, c'est Jésus. Il est celui qui m'a donné la force. Alors, en Jésus, j'ai la victoire. Tu dois vraiment reconnaître la force de Jésus en toi. Amen, amen. C'est en Jésus que tu dois proclamer que non, je suis invincible, pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur. Lève-toi, nous sommes à la fin. Tu as bien écouté cette parole. J'aimerais que tu sois les yeux fermés. Quelque chose doit se passer. Tu dois bien me suivre. Alléluia. Ferme les yeux. Sois plus concentré. Tu vas répéter les paroles après moi. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Parle après moi au nom de Jésus. Parle fort au nom de Jésus. Je ne suis pas vaincu. Lève ta main droite, ferme les yeux. Lève bien ta main. Parle au nom de Jésus. Je ne suis pas vaincu. Je ne suis pas abandonné. Je suis invincible. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de combattre avec ma chair. Je déclare que je suis invincible. Au nom puissant de Jésus, je suis invincible devant la maladie, devant la situation compliquée, devant toutes sortes de problèmes. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Par celui qui m'a aimé, je déclare que toutes choses qui étaient compliquées, je déclare que le Seigneur a dépouillé mon ennemi de son autorité, de son pouvoir. Cet après-midi, je dépouille mon ennemi de tout ce qu'il a touché dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, commence à prier par les mains, commence à prier. Commence à prier. Là où il avait touché les finances, nous partons dans l'entrepôt de l'ennemi récupérer nos biens. Nous entrons dans les camps de l'ennemi, récupérer tout ce qu'il avait touché. Parce que tu nous as donné le pouvoir. Toi qui as dépouillé l'ennemi, tu nous as donné aussi l'autorité. Continue. Et le dépouiller ce matin. Nous dépouillons tous les œuvres de l'ennemi ce matin. Nous leur dépouillons de leur pouvoir. Continue. Le pouvoir qu'ils ont eu, devenant de nos aïeux. Continue. Ce matin, par l'autorité. Toi qui as vécu à la croix, tu as dit tout est accompli. L'autorité de ténèbres déclarons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur la maladie, sur les œuvres mortes, sur les ténèbres, sur la sorcellerie. Continue. Nous continuons la victoire ce matin. Nous vaincrons l'ennemi, pas avec nos armes, mais avec les armes que tu nous as données. Tu as dit à mon nom, continue. Vous allez vaincre à mon nom. Continue. Vous guérirez. Continue. Continue. Vous n'avez pas lutté contre la chair. Je viens avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens avec le nom qui nous a été donné. Continue.
que l'ennemi a imposé dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Le nom de Jésus, c'est la supériorité. Le nom de Jésus, c'est l'autorité. Le nom de Jésus, c'est la défense. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Parle après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Spirituellement. Spirituellement. Physiquement. Physiquement. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Que le monde des ténèbres qui a été levé contre moi, contre ma famille, je déclare, je suis invincible. Au nom de Jésus-Christ, que le pouvoir des ténèbres soit dépouillé. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, je fais appel à toi de venir dans ma vie, de venir dans ma famille, de venir s'installer dans ma vie. Je t'invoque parce que tu es puissant. Je t'invoque parce que tu es capable. Interviens dans mon cas. Interviens dans ma famille. Donne-moi la victoire. Salabro Sakaya. Parle fort, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Il est écrit. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Celui qui m'a aimé. C'est toi Jésus. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie, dans ma famille. Interviens maintenant. Commence à prier. Demande l'intervention. Demande l'intervention de Dieu. Prie. Interviens. Jésus-Christ intervient ce matin. Là où mon nom est cité dans les hôtels de l'ennemi. Interviens. Là où les réunions se tiennent contre ma maison. Je t'invoque mon Dieu intervenir. Je t'invoque mon Dieu intervenir. Là où ils ont déclaré que mon corps soit équipé de maladies, je te demande d'intervenir pour mon corps, pour ma santé. Là où l'ennemi était en train de déclarer des choses sur ma destinée, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon église, Jésus-Christ intervient. Nous savons que ta main est pas court. Nous savons tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Tu es celui qui est capable. C'est pourquoi ce matin, interviens dans mon dossier. Interviens dans mon cas. Interviens dans mon dossier. Une femme. Interviens dans ma santé. Dans le silence. Interviens dans ma famille. Oh Dieu. Interviens Jésus. Interviens. Continue. Seigneur Dieu, nous nous attendons à toi. Nous savons que nous avons la victoire. Et nous te demandons d'intervenir, d'agir dans le nom de Jésus, contre le pouvoir de continuation satanique, contre le pouvoir de la sorcellerie familiale, contre les hôtels démoniaques de nos familles. Interviens, que ta main se fasse intervient, que la main dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon épouse, dans ma santé, qu'il intervient. Il doit intervenir. Jésus-Christ intervient pour nos cas. Jésus-Christ intervient pour cette femme qui a trop pleuré ce matin. Jésus-Christ intervient pour cet homme qui pleure en cachette. Oh Dieu, tu es capable. Nous savons que tu es là. Il doit intervenir. Écoute nos prières. Maman, écoute nos cris. Écoute les cris de tes enfants. Écoute les cris de l'église. Écoute les cris de ton peuple. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Oh Dieu, depuis nos ennemis.
depuis nos ennemis, leurs groupes, leurs personnes, tous ceux qui sont dans ces groupes pour rencontrer nos vies. Interviens puissamment. Interviens puissamment, maman. Interviens puissamment. Quelque chose doit se faire. Yes. S'il y a un esprit qui contrôle ta maison, que cet esprit soit vaincu maintenant. Oh, s'il y a quelque chose qui attaque ta maison, que cela soit vaincu maintenant. au nom de Jésus. Que cela soit vaincu maintenant. Au nom de Jésus. Que cela soit vaincu maintenant. Au nom de Jésus. Que toute personne qui attaque ta famille, tu sois vaincu maintenant. Au nom de Jésus. Que toute situation compliquée, des dossiers compliqués qui ont été menacés par le plan des ténèbres, que tu puisses avoir la solution maintenant. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, sois au centre de ma famille. Sois Sois au centre de ma maison. Prie. Sois au Élève la voix. centre de ma Prie. maison. Prie. Seigneur Dieu, Sois au centre de ma vie. il n'y a que toi. Sois au centre de ma Sois au vie. centre. Jésus-Christ, Et tout sois au combat centre que de ma l'ennemi vie. a engagé. Sois au centre de mon J'aimerais que foyer. tu puisses être le centre Sois au de ma centre de ma famille. Sois au centre de ma Règne famille. dans ma famille. Sois au centre de ma famille, de mes enfants. Sois au centre de ma famille. Interviens puissamment. Interviens puissamment. Sois au centre. Interviens puissamment. Yahweh, interviens puissamment. Sois au centre. Yahweh, interviens puissamment. Sois au Yahweh, centre de mon interviens dossier. puissamment. Sois au centre de toutes nos préoccupations. Sois au centre de nos santé. Sois au centre de nos finances. Sois au centre de ma Sois au vie. centre pour ces Sois au centre, personnes Seigneur. qui veulent voir la main de Dieu dans sa situation administrative, qui veut voir la main de Dieu dans sa situation professionnelle. Sois au centre de tout. Sois au centre de tout combat. Sois au centre de tout. Engage-toi à nos côtés. Seigneur Dieu, interviens. Père, merci pour ta faveur. Merci pour la grâce. Merci pour ces messages. Seigneur, celui qui est élevé ne peut pas être renversé. Yes. Nous prions en ce lieu de recommander ton peuple entre tes mains. Seigneur, sois le seul qui peut leur accorder la victoire. Sois le Dieu qui va régner dans leur vie. Marche avec eux. Domine dans leur vie éternelle. Que toute force négative soit renversée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cette parole soit gravée dans leur vie. Que cette parole sème dans leur vie. Que cette parole apporte la victoire dans leur vie. Seigneur, qui marche avec ton nom, qui marche avec le nom de Jésus comme leur bouclier, comme leur solution. Père, pour ceux qui ont des dossiers, je prie que le nom de Jésus intervienne. Pour ceux qui sont malades, je prie que le nom de Jésus apporte la guérison. Pour ceux qui ont des difficultés financières, je prie que le nom de Jésus change leur situation financière. Que la main de Dieu touche ceux qui ont des problèmes de papier. Que la main de Dieu intervienne. Ceux qui ont des problèmes de concevoir, que la main de Dieu intervienne. Ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, de la paix, que la main de Dieu intervienne. Ceux qui ont des problèmes de vivre la bonne santé divine, que la main de Jésus-Christ intervienne. Père, nous déclarons avec foi, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Prends place, que Dieu te bénisse.